Bonjour à tous, bienvenue chez Core Yoga Paris. Je suis Amélie, professeure de Pilates, ici chez Core Yoga. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la position du quatre pattes en Pilates. C'est une position qui sert beaucoup pour initier de nombreux exercices. Et comme bien souvent en Pilates, la posture de départ, le setup comme on dit, est aussi important, sinon plus, que l'exercice, l'effort en lui-même, puisque un mauvais setup, c'est s'assurer derrière de ne pas faire le mouvement correctement, de ne pas le ressentir correctement au bon endroit. Donc c'est un point assez important. Et je sais aussi que pour certains d'entre vous, la position de quatre pattes pose pas mal de problèmes, notamment en termes de douleur dans les poignets. Très souvent un point faible chez beaucoup de personnes, peut-être même sur les épaules, pour peu qu'on reste un petit peu plus longtemps ou qu'on augmente la difficulté de l'exercice, ça peut créer des tensions. Et donc voilà, on va aller voir un petit peu ensemble aujourd'hui comment on peut améliorer cette posture et en tout cas s'assurer que cette position de départ soit la bonne pour une bonne pratique derrière. Donc on commence. Le Pilates, donc comme je vous le disais, demande beaucoup de quatre pattes. Quatre pattes, c'est d'abord avoir les genoux bien en dessous des hanches. Donc on n'est pas les fesses en arrière, on n'est pas non plus les fesses en avant. Donc c'est à vous déjà de vous régler avec vous-même pour sentir vraiment cette verticalité entre les hanches et les genoux. L'autre point qui est important, c'est d'avoir les épaules au-dessus des poignets. Et c'est là que ça commence à coincer un petit peu plus parce que les épaules au-dessus des poignets, ça demande évidemment une très grande flexion au niveau des poignets et c'est là que c'est pas très amusant pour l'articulation si elle est un petit peu faible ou pas habituée ou quoi que ce soit. Donc évidemment, il y a plein d'options possibles ici. Ça peut être facilité et notamment, je pense aux femmes enceintes, ça va être d'avancer les paumes de main de façon à ce que, dans ces cas-là, oui, les poignets ne sont plus en dessous des épaules, mais en avant. Et donc, on réduit de fait l'angle, la pression ici au niveau des poignets. C'est possible, mais ça s'appelle une modification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'appelle plus vraiment, c'est un quatre pattes qui a été adapté à la condition de chacun. C'est tout à fait possible. Mais si vous voulez vraiment avoir un quatre pattes fidèle, nous sommes obligés de rester les poignets sous les épaules. Donc comment on fait dans ce cas? Déjà pour soulager le poids dans les poignets. Première chose, ça va être vraiment d'écarter vos mains, vos doigts au maximum. Vous écartez au maximum vos doigts de chaque côté en soleil et puis vous allez maintenant appuyer vos doigts, le bout des doigts dans le tapis, comme si presque vous vouliez griffer le tapis. Sentez comment, par le simple fait d'exercer cette petite pression avec vos doigts, vous formez un petit dôme, votre dessus de main s'arrondit un petit peu, comme si vous aviez quelque chose sous la main que vous ne vouliez pas vraiment écraser. Ça déjà, ça oblige à avoir une vraie activation dans la main et donc le poignet pour qu'il ne soit pas passif ce poignet. Et c'est souvent là l'enjeu, c'est que quand on n'active pas musculairement la zone, eh bien cette zone ne fait que subir le poids. L'autre façon maintenant, ça c'est une première étape du soulagement du poids, l'autre façon ça va être de travailler tout le long de cette chaîne, puisque le poids il va commencer de l'épaule jusqu'au coude, jusqu'au poignet. Donc on va essayer de l'alléger à chaque étage. Souvent, quand on est en quatre pattes, ce n'est pas le cas de tout le monde et ça dépend de votre flexibilité dans les coudes. Certains d'entre vous ont tendance, moi la première, à pouvoir sortir nos coudes en hyperextension vers l'avant. L'idée, quand on fait ça, c'est que ce n'est plus nos muscles qui tiennent notre bras, notre corps, tout le poids, c'est en fait on vient bloquer l'articulation au niveau du coude et en fait ce sont juste nos os qui, empilés les uns sur les autres, absorbent tout le poids. Et ici, c'est vraiment pas génial et voire très risqué sur les articulations. Donc, si vous êtes dans ce cas,
avec les coudes qui regardent vraiment devant, la pliure qui regarde vers l'avant, ça va être de, sans bouger, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, dans le corps humain, on a la capacité de bouger uniquement les avant-bras et les mains sans avoir à tourner nécessairement les épaules. Donc, simplement, essayez de ramener l'intérieur de vos coudes vers l'intérieur. Donc, qui vont se regarder, plutôt de regarder devant, l'intérieur des coudes se regarde l'un l'autre. Si ça ne suffit pas à corriger l'hyperextension, vous pouvez simplement penser à micro-plier, ça ne se voit à peine. Micro-plier les coudes, on ne le voit presque pas, mais ça suffit déjà à engager les muscles. Alors c'est sûr que ça vous demande un effort, si c'est plus facile pour vous de tendre les coudes en avant, mais si ça demande un effort, c'est bon signe, c'est que ça travaille. Et surtout, ça va commencer déjà là aussi, en plus de vos doigts, à alléger le poids sur les poignets. L'autre aspect, erreur qu'on rencontre souvent quand on est en 4 pattes, ça va être ça. Je tombe dans mes épaules, je me laisse, là encore une fois, complètement appuyée dans mes os. Je ne fais plus d'effort, je me laisse pendre la poitrine vers le bas. Et vous voyez qu'au niveau de mes épaules, de mes omoplates surtout, ça forme un creux. Je laisse tomber complètement, je ne fais plus d'effort dans mon dos. Bien, maintenant, repoussez le sol. Essayez vraiment de sentir vos omoplates qui s'écartent l'une de l'autre de chaque côté. Quand je suis dans la position où je me laisse tomber dans les épaules, j'ai vraiment mes omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et qui forment un creux au milieu. Là, je veux les écarter. Donc, faites juste ce petit mouvement sans rien faire d'autre, juste de tomber dans vos épaules et repousser le sol. Ou dit autrement, creusez entre les omoplates, rapprochez vos omoplates l'une de l'autre et ensuite remplissez l'espace entre vos omoplates, écartez-les le plus possible l'une de l'autre. Et sentez déjà la différence que ça crée en termes d'effort sur vos coudes, sur vos poignets et dans vos épaules en général. Puis on va rester évidemment dans cette position haute où on écarte nos omoplates, on remplit l'espace entre les deux, et vous sentez tout de suite que l'effort qu'il y a dans les bras est beaucoup plus dynamique et moins passif. Alors encore une fois, ça peut vous demander un effort et vous dire « Ouh là là, waouh, ça demande du muscle, il m'en manque à cet endroit-là ». C'est possible. Mais là au moins, vous êtes sûr que si vous le faites, ce mouvement à partir de cette position, vous serez bien placé. Et peut-être que du coup, vous n'en ferez peut-être que 4. C'est pas grave. Comme toujours, je préfère, en tout cas en pilates, c'est aussi la philosophie, ce n'est pas que la mienne, c'est qu'il vaut mieux en faire que 4, mais bien, que d'en faire 25, mais mal. D'accord ? Donc, sentez vraiment déjà comment il y a plus de dynamisme dans les épaules, le dos, et que tout ça mis bout à bout fait que vous avez un petit peu moins de pression déjà dans vos poignets, dans les coudes, et que l'effort est réparti. Si chaque articulation prend sa part, eh bien, au final, tout le monde se porte mieux. Ça, c'est pour la partie avant, on va dire. L'autre partie, ça va être au niveau des hanches et des lombaires, notamment. Donc, comme on l'a dit, souvent, il y a le cas où on recule trop les fesses, où on les avance trop. Bon, une fois qu'on a bien corrigé ça et qu'on a les hanches bien au-dessus des genoux, l'autre écueil qu'on voit souvent, ça va être de lâcher complètement dans les lombaires. Donc, en gros, on sort les fesses au maximum. Pourquoi pas, mais c'est que dans ces cas-là, vos abdos ne travaillent plus du tout et du coup, c'est votre dos, vos lombaires complètement qui vont porter tout votre corps et c'est beaucoup trop pour elles. Clairement, c'est beaucoup trop. Là, encore une fois, ça vous met dans une position où votre corps, votre dos sont complètement passifs et plus personne ne travaille. Donc, activez, absorbez le bas du ventre ici et ramenez un petit peu plus les fesses. En fait, le simple fait d'absorber le ventre et d'activer les abdos, déjà, hop, assez mécaniquement, ça va remonter le creux des lombaires. Faites juste peut-être cet exercice. Lâchez complètement à votre maximum les lombaires, creusez le dos, lâchez complètement, et simplement absorbez le bas du ventre. Essayez de sentir la petite bascule, c'est léger, qui se fait dans votre bassin
et du coup les lombaires qui sont un petit peu moins creusés. Et vous gardez cette position avec le ventre activé. Ça, c'est des abdos qui travaillent. Et un dos qui est protégé en même temps. Dernier petit point, il n'est pas toujours évident de sentir justement cette activation du bas-ventre dans cette position. Si vous avez besoin de le sentir un petit peu plus, je vous propose un petit exercice. Vous accrochez vos orteils derrière. Donc vous avez toujours le sol bien repoussé, les bras sont actifs, le dos entre les omoplates est rempli. Vous regardez juste entre vos mains, au-dessus. Et à l'expiration, vous micro-décollez vraiment juste 2 mm vos genoux du sol. Quelques millimètres. Et vous sentez déjà ce qui se passe là dans le bas-ventre? Redéposez. Et encore une fois, montez. Sentez comment votre bas-ventre, vos abdos, travaillent pour tenir les jambes au-dessus du sol, les genoux au-dessus du sol. Et comment tout est stabilisé. Maintenant, vous allez, attention, déposer les genoux, mais en gardant cette activation. Gardez cette sensation dans le bas-ventre. Et donc, même une fois déposé, le bas-ventre reste activé et le dos en place. C'est une très bonne façon d'aller ressentir la bonne position pour vous, la bonne activation dans le centre ici, si c'est quelque chose que vous ne sentez pas au premier abord. Dans cette position, vous êtes parfaitement équilibré. La tête est dans le prolongement de la colonne. Attention là aussi, on ne regarde pas entre les jambes, on ne regarde pas les genoux. Regardez pile entre les mains, c'est déjà un petit peu trop. L'idée, c'est vraiment de regarder, allez, une dizaine de centimètres à peu près au-dessus de vos mains. De cette façon, vous avez vraiment la nuque complètement en bonne position et alignée avec votre dos. Voilà. Et donc là, vous êtes parfaitement équipé pour poursuivre les prochains exercices qui débutent en général par du 4 pattes. J'espère que tout ça vous aura été utile et vous aura paru clair. Si vous avez encore une fois des moindres questions sur cette vidéo ou sur nos cours, nos exercices, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot en commentaire ou à nous envoyer un mail via le site Core Yoga Paris ou via nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. On se fera un plaisir évidemment d'y répondre et de revenir vers vous dans les meilleurs délais. Je vous souhaite d'ici là une très bonne pratique et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!